Je me suis fait une rupture quasiment totale des ligaments croisés dans mon dernier match futsal. Et les gars, au moment où je vous parle, on est à moins d'une semaine de mon opération. J'ai pris une décision forte, pas de tristesse, pas de colère, je vais charbonner directement. Donc à partir de maintenant jusqu'à mon retour sur les terrains, les gars, je vais tout filmer. Vous allez suivre mon aventure et ça prend en compte la rééducation, le kiné, les douleurs, les moments compliqués, mais aussi les techniques pour revenir au plus vite et que vous allez voir d'ailleurs même dans cette vidéo. Les gars, donnez-moi de la force, c'est le meilleur moyen que vous avez pour m'aider et pour aider tous ceux qui sont blessés. Et c'est une série qui pourrait être utile même aux footeux d'une manière générale, parce que les gars, c'est toujours bien de savoir comment se remettre de certaines blessures. Donc les gars, sans perdre plus de temps, on est parti avec la première étape la plus importante quand tu te fais les croisés, le game ready. Let's go. Mettre dans du froid. Vous avez dû sûrement voir plein de joueurs faire cette pratique, donc ils se mettent dans du froid, sans savoir pourquoi. Moi-même, je n'ai jamais calculé jusqu'à que je me blesse. En fait, ça s'appelle la cryothérapie et c'est la thérapie par le froid. Donc, tu exposes ton corps à des températures très basses, la plupart du temps négatives. Ça fait que ça pousse les capacités de ton corps à se soigner de manière naturelle. Donc, quand tu es enflammé, ça réduit, voire enlève l'inflammation. Du coup, tu as moins mal. Ça permet de dégonfler les zones qui sont gonflées. Et en période post-opératoire, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on te dit de mettre du froid quand tu te fais une entorse. Et ben l'effet que le froid que tu te mets quand tu te fais une entorse il te fait, dis-toi que ça c'est décuplé parce qu'en fait c'est beaucoup plus froid. Vous êtes sûrement en train de vous dire mais c'est quoi le lien en fait avec lui? Les gars, le lien il est simple, c'est que je vais faire cette pratique via le Game Ready. C'est pas du tout une OP ni rien du tout, j'ai pas percé donc ils savent même pas que j'existe. J'ai payé le tarif hyper cher comme tout le monde. Donc les gars, c'est quoi? C'est simplement un boîtier comme vous voyez ici. Qui est branché avec une sorte d'attelle. Donc tu mets de l'eau froide, enfin glacée, dans ce réservoir là, et l'attelle que tu as, elle te compresse et te refroidit jusqu'à moins 10 degrés ton genou. Et du coup ça te fait tous les effets que je vous ai cités précédemment. Donc je l'ai déjà commandé, il faut le commander en amont. Tu la reçois en fait le jour de ton opération, moi c'est ce que j'ai fait. Comme ça, dès que je sors du bloc opératoire, je spam, je me le mets. C'est à faire, j'avais vu, je m'étais renseigné vite fait 5 fois par jour, mais s'il y a moyen de le faire plus et de gagner de la récupération, je le ferai plus. De toute façon, vous le verrez parce que je l'ai déjà commandé. J'ai pris le tarif 195, normalement c'est remboursable, et le site pour faire la déclaration de l'accident en fait, si tu t'es fait un accident au foot, et ben c'est celui-là. Parce que moi du coup c'est l'assurance du foot qui prendra ça en charge normalement, les assurances et les mutuelles normales elles prennent pas ça en charge parce que c'est pas un truc nécessaire, c'est juste pour accélérer le processus. Du coup tu vas sur ce site, boum, espace licencié, tu mets ton sport en l'occurrence foot, tu mets la ligue dans laquelle t'es, moi c'est Auvergne-Rhône-Alpes, et après tu te connectes, je vais pas le mettre parce que Flemme connaît mon mail et tout, tu te connectes, tu mets avec ton numéro de licence et tout, tu fais la déclaration, boum, tu mets toutes les infos et tu te fais rembourser par là l'assurance du foot. Bref, ça c'est la première étape, c'est hyper important les frères, donc let's go avec la deuxième étape les frères. Deuxième étape les frères, là on a une semaine de l'opération et je fais ce qui s'appelle du préhab. Donc la préhab c'est tout ce qui vient avant l'opération, donc ta préparation de ta jambe. En fait la perte musculaire c'est un gros problème avec la rupture des ligaments croisés et ça ralentit énormément au niveau de ton retour. Donc là mon objectif c'est quoi? C'est de préparer au mieux ma jambe pour l'opération en faisant des exercices de mobilité, de renforcement musculaire et venir en gros avec la jambe la plus costaud possible. En tout cas avec le moins d'écart possible avec ma jambe gauche de base qui n'a rien. Donc je muscle tout ce qui est fessier, ischio-jambier, quadriceps. Je vous laisse avec une séance type que j'ai fait en voix off. Je vous la présente vite fait et ensuite on passe à la suite. C'est parti. Let's go, je me donne une minute pour vous expliquer plus ou moins ma séance type que je fais depuis maintenant pas mal de temps. Je m'échauffe tranquillement en vélo. Ensuite, j'attaque avec le RDL. Le format de tous mes exercices, c'est 4 séries et 12 répétitions, voire 15. Donc là, ça bosse les ischios principalement et ça tire de ouf. On enchaîne ensuite avec leg extension. Faites très attention. Moi, j'allais de 0 degré à 45 parce que cet exercice, il sollicite directement le ligament croisé antérieur. Donc, faut pas forcer. Là, c'est un exercice qui travaille à la fois les quadris, mais aussi les fesses. J'ai beaucoup aimé et ça travaille à la fois aussi l'équilibre et la mobilité. J'ai remarqué qu'à chaque fois du gauche, j'étais beaucoup plus stable, ce qui montre en fait l'importance du ligament croisé antérieur. À gauche, j'ai rien, donc je suis beaucoup plus stable. C'est pareil pour les mollets. Les mollets, j'ai fait 4 x 12. À chaque fois à gauche, j'étais beaucoup plus stable qu'à droite. Donc j'ai bouclé avec un exercice qui m'a tué. C'est, je crois, l'équivalent du hip thrust. Donc ça travaille gros focus au niveau des fesses et comme vous pouvez le voir ça m'a tué. Les gars, j'espère que la séance vous a plu. En tout cas moi elle m'a plu. Parce que les gars, je viens de vérifier un truc. De la cuisse gauche je suis à 62 tours de cuisse. Et de la cuisse droite du coup je suis à 59. J'ai seulement perdu 1 cm. C'est à dire que la préhab a super bien marché. Et les gars, avant de passer à l'étape numéro 3, je vais vous montrer le petit pronostic de Léo. Donc c'est un pote à moi qui va pronostiquer la date de mon retour. Retenez bien et dites-moi en commentaire pour vous quand est-ce que je vais revenir sur les terrains. Bon, salut les gars de la chaîne Y'a du foot. Là, Yahya m'a posé une petite question.
En combien de temps je pense que tu vas revenir sur le terrain? C'est ça. Phase de rééducation, je te connais, t'es acharné. Tant que tu grappes pas le fast-food et tout, c'est bon. Retour sur les terrains, je pense. Prépa, genre mi-prépa, allez, un petit mi-août. Premier match officiel à haute intensité. Un petit 20 septembre. 20 septembre, donc Pour le large. 7 mois et demi, 8 mois maximum. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu sais qu'il y a des pros, ils reviennent au bout de 9 mois. Davis, les derniers projets qu'il s'est fait, il est revenu en 9 mois. Toi, t'es plus costaud. Moi, Davis, c'est mon team. C'est pour ça que je dis ça. C'était l'intervention de Léo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec lui. En tout cas, moi, je vais essayer effectivement de revenir pour l'été. Allez, on passe à l'étape 3, let's go. Ah non, je voulais faire. Tu voulais le faire? Bah vas-y, fais. Troisième étape, les frères, de ma rééduque, et ça concerne les compléments alimentaires. Donc, je vais vous présenter une étude portant sur les effets de la complémentation en protéines, enfin l'effet que ça a post-opération. Donc, je vais vous traduire ça avec ChatGPT parce que j'ai la flemme de commencer à vous montrer mon accent horrible en anglais. Donc les gars, c'est un essai, c'est une revue systématique de 14 essais cliniques portant sur 611 patients qui ont reçu en gros une opération, dont reconstruction du ligament croisé antérieur, donc dont l'opération que moi je vais subir, des croisés en gros. Donc ces 611 patients-là, ils ont reçu une supplémentation en protéines ou en acides aminés, et les résultats, c'était premièrement une réduction de l'atrophie musculaire. Ils ont une baisse musculaire diminuée par rapport au groupe contrôlé, qui n'était pas complémenté. Amélioration des mesures fonctionnelles, donc plusieurs études ont montré une amélioration de la force musculaire, du déroulement, de la réduction et une atteinte plus rapide des paliers de récupération, donc force et mobilité notamment après la chirurgie. Et 3, les bénéfices observés indépendamment du type de chirurgie. En gros, il y a des gens qui pourront me dire « Ouais, mais ton étude, elle prend pas que les ligaments croisés ». Non, on s'en fout, parce que ça fait des effets positifs, même à ceux qui sont faits arthroplastie, des problèmes de hanche, genoux, fractures de hanche, ouais. Donc tous ceux qui ont eu d'autres opérations, mais qui sont plus ou moins semblables, ou en tout cas dans lesquelles les patients ont reçu une complémentation en protéines, ben, ils ont eu des améliorations, même ceux qui n'ont pas forcément eu les croisés comme moi. Donc, en gros, ça veut dire que les apports protéiques adéquats peuvent limiter la perte musculaire. En l'occurrence, c'est souvent entre 1,6 g à 2 g par kilo de poids de corps. Donc tu fais 1,6 ou 2 fois ton poids. Donc moi, c'est 75 et ça donne le nombre de grammes que tu dois consommer par jour en termes de protéines. Et ça tombe bien, les gars. Moi, mon pot de prot, je l'ai déjà, je l'avais avant les croisés. Et en gros, je vais pas tout le temps consommer. C'est de la complémentation. Imaginons, je mange suffisamment pour avoir le taux de protéines que j'ai dans ma journée. Je vais pas me complémenter, ça sert à rien. Donc, ça va souvent m'aider pendant le ramadan. Parce que c'est chaud de taper 150 grammes de prot en un repas. Ouais, je vais sûrement me complémenter en protéines dans un premier temps. Mais aussi en collagène. Donc j'ai pas d'études sur ça parce que c'est moins démocratisé, on va dire, que les protéines. Il y a moins d'études sérieuses et tout. Mais en gros, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Tout ce qui est eau, par exemple, nos os, ils sont composés à 90% de collagène. Et en gros, ça a plein de bienfaits au niveau de... Quand tu te pètes un os ou un ligament ou un tendon, ça t'aide à récupérer plus vite. Ça t'aide, il y a plein d'études différentes qui montrent même que ça limite les douleurs liées à ça, l'arthrose, ça te permet de récupérer plus vite. Donc, je vais me complémenter en collagène, j'ai pas encore commandé, mais je vais me renseigner sur un collagène qualitatif. Les frères, dans le prochain épisode, vous allez voir mon état qui sera sûrement critique après l'opération. Vous allez voir aussi le game ready, son impact, est-ce que ça marche si bien que ça, est-ce que ça me fait du bien. Vous allez voir plein d'autres choses, donc ce que je mange, l'évolution, ce qui fait mal, ce qui fait pas mal, est-ce que j'arrive à marcher un minimum, est-ce que je suis alité, comment je me sentirais mentalement. Bref, il y a plein de trucs, je suis hype à l'idée de voir le prochain épisode et même moi de me faire opérer et tout. Donc les frères, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des conseils, si vous vous y connaissez un peu, si vous avez des trucs pour m'aider, je suis preneur. Et puis voilà, faites-moi des retours tranquillou sur ce que vous pensez de ce premier épisode. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour la force, restez branchés.